Pendant ce temps-là, à Thèbes, Lily, Nino et Mathilde, en plein milieu du village, virent toute une foule se diriger en haut d'une colline en criant « Hercule, vas-y vite, Hercule, Hercule, vite, 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 vite !» Le fameux Hercule était devant, de dos. Ils le virent alors soulever le rocher pour libérer les enfants se trouvant bloqués en dessous de celui-ci. Puis, il se retourna alors sous les acclamations de la foule. Sur son visage, nos héros s'exclamaient « Maxime !» Mais, une fois le rocher enlevé, une énorme hydre sortit de la grotte se trouvant derrière et se mit à attaquer Hercule. Il commença à se battre, attaquer, se fit avaler. De l'intérieur de sa gueule, il lui coupa la tête. Pensant en être débarrassé, il s'apprêtait à partir, quand au lieu d'une tête, il lui en repoussa 3. Et plus il lui coupait des têtes, plus elle s'entêtait. Nos 3 héros décidèrent alors d'aller l'aider, et ils se mirent à courir pour le rejoindre. Arrivé en plein combat, Nino escalada l'hydre, grimpa, sauta de tête en tête pour les obliger à faire des nœuds entre elles. Lily, de son côté, créa une grosse bulle d'eau indépendante, dans laquelle Mathilde se changea en sirène, et de laquelle elle se propulsait, en sortait et y rentrait à plusieurs reprises pour attaquer à coups de queue de poisson les têtes. Ensuite, Lily essaya de noyer quelques têtes avec de grandes vagues, jusqu'à ce qu'Hercule l'achève en faisant écrouler un gros bout de rocher qui la recouvra entièrement. Ils avaient vaincu l'hydre. À la fin du combat, ils se présentèrent tous à Hercule. Mais fou de colère, Hadès s'apprêtait à venir pour les réduire en poussière quand il surprit leur conversation, s'arrêta et discrètement écouta. Pour les remercier, Hercule leur dit « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. » Ben, justement, Hercule, on voudrait que tu nous aides à contrecarrer les plans de la sorcière maléfique. Car figure-toi que nous sommes en pleine quête. Elle a l'intention de détruire le monde et la joie des enfants. Donc, nous avons absolument besoin de toi pour retrouver nos cousins et cousines. C'est possible que tu nous accompagnes ? Hercule leur dit « Bah oui, pas de souci. Allons-y, je vous suis. » À ce moment-là, la terre trembla. Un gros nuage de poussière arriva près d'eux. C'était Alena, Evan et Tiana sur le dos de Cerbère qui arrivèrent. Evan dit alors « Salut, ça va ? Oh, Maxime, mais tu es top en Hercule !» Hercule, alias Maxime, resta bouche bée devant leur monture. Alena lui dit « Remets-toi, ils sont trop adorables !» Dans son coin, Hadès s'enflamma de rage et disparut. Et c'est alors que Merlin, Hugo et Tessa arrivèrent sur leur nuage et s'écrièrent « Oh, Maxime, mais c'est toi !» Pendant ce temps-là, à l'Olympe, Wayan, Amélia et Iris venaient de terminer les épreuves Olympe. Zeus fit d'eux des dieux et leur dit « Maintenant, mes chers amis, l'Olympe vous est ouvert, vous pouvez y résider. » Wayan lui dit « C'est bien aimable à vous, mais voyez-vous, nous sommes en pleine quête pour sauver le monde. Nous devons retrouver nos cousins et cousines pour pouvoir agir. » Zeus leur dit alors « Et ils sont tous aussi forts et doués que vous ?» Amélia lui dit « Eh ben oui. »« Oh, allez les chercher, dit Héra. Nous devons absolument les rencontrer. Où sont-ils » Zeus regarda par-dessus le mont Olympe et les vit. « Oh, ils sont avec mon fils !» En bas, les autres virent une gigantesque main s'abaisser du ciel et tous les prendre. « Ah !» s'exclamèrent-ils tous. Une fois en haut, Zeus dit « Oh là, mais que de magnifiques personnes! Montrez-moi vos pouvoirs, je suis impatient. » Iris leur dit « N'ayez pas peur, vous pouvez y aller, il a fait de nous des dieux. » Et ils montrèrent tous alors leur pouvoir. Zeus, impressionné, leur dit « Oh, je suis estomaqué par votre force. À partir de ce jour, vous faites tous partie des dieux. Le mont Olympe vous est ouvert à tous. »
cet instant, Merlin était en train de sortir le lange étoile de Maxime. Quand Pégase, le cheval ailé d'Hercule, rata son atterrissage et écrasa Merlin sous ses fesses. Aïe! Tous éclatèrent de rire. Maxime vit alors son ange. Une silhouette lumineuse sortit du corps d'Hercule. Maxime était de retour auprès des autres. Il releva alors Merlin qui dit alors: Bon ben, les enfants, je crois que j'ai eu ma dose. On rentre. Oketi, poketi, wok, emporte-nous dans mon repère. Arrivé au repère, Manoute arriva dans son nuage et dit à Maxime: Bonjour mon petit Maxime, je suis contente de te rencontrer. Avant même que tu arrives, ta maman rêvait de toi et me parlait de toi. Avant de te donner tes pouvoirs, quelqu'un aimerait te rencontrer. Yves apparut dans son nuage et dit à Maxime: Bonjour mon garçon, je suis content de faire ta connaissance. Tu es le petit homme de notre famille maintenant. Et je sais que tu prendras soin de toutes les femmes de notre famille et que tu sauras guider Harrison. Maxime lui fait un câlin et lui dit: Je suis content de faire enfin ta connaissance, papé. Ne t'inquiète pas, j'y veillerai. Yves repartit dans son nuage. Mon protecteur, petit Maxime, je te fais le don de l'incroyable force d'Hercule. Et Pégase va t'accompagner tout au long de votre quête. Alors, Tapi et Pégase se mirent à faire la course tout autour du repère. Tout le monde les regardait, curieux de voir qui allait gagner. Pendant la course, Aléna vit une ombre les suivre dans leur course folle. Elle se frotta les yeux, mais l'ombre était bien là et elle ressemblait à un enfant. Elle ferma les yeux et vit un lagon, un bateau pirate et un arbre étrange. Le souffle que provoquait la course lui fit parvenir une musique. Et voilà mes chéris, notre histoire est terminée. J'espère que vous avez bien écouté la musique pour savoir où nous allons demain dans le chapitre 14 du pouvoir sacré. On vous fait plein de gros bisous. Merlin, t'arrête un peu. Ah, elle est jamais contente, hein? Bon, je reprends. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à demain. On vous aime.